Coucou à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de Arifureta, de zéro à héros. Donc, fais bien attention à pas faire la liaison pour le mot héros, sinon il n'y aura pas grande différence entre zéro et les zéros. Après tout, c'est normal, hein, c'est parce que c'est un H aspiré. Il n'y a donc pas d'élision non plus, ni d'article défini devant celui-ci. Et comme je sais que ça t'intéresse, j'ai mis dans la barre de description une liste de mots débutant par un H aspiré. Sinon, tu peux aussi me dire d'aller me faire foutre, hein, c'est tout à fait possible. Nagumo Hajime, c'est lui, le zéro de base, ouais. C'est un lycéen, gamer invétéré, fils de créateur de jeux vidéo et de mangaka. Il est détesté par tous ses camarades de classe. J'ai toujours eu du mal avec le mot camarade, moi, je sais pas pourquoi. Le fait qu'il soit fils de joue certainement, mais c'est surtout le fait que The Bombass, Shirasaki Kaori, soit toujours après lui. Surnommée la déesse, elle aime beaucoup papoter avec Nagumo, type on ne peut plus banal au demeurant, alors forcément, les autres, ils sont un petit peu jaloux. Surtout eux là, les trois autres élèves populaires de la classe. Hein. Mais bon, cette situation va bien vite évoluer, puisque la seconde après que Nagumo ait eu l'esprit effleuré par l'idée de téléporter tout le monde dans un autre monde, ce changement se produisit. Ouais, comme si dès que tu pensais à un truc chelou, ça arrivait. Je serais pas dans la merde, moi. Les voilà donc transportés à Tortus, rien à voir avec les ninjas, avec toute leur classe. Et leur mission sera de protéger les humains, avec un H muet pour le coup, des espèces menaçantes telles les démons. Pour cela, notre classe de héros se voit attribuer compétences et caractéristiques individuelles plutôt stylées. Mais Nagumo, lui, il va pas être vraiment gâté, ouais. Il se retrouve synergiste. En gros, il est capable de fabriquer des objets. Une espèce de forgeron, quoi. Mais suite à leur première mission, qui va bien partir en couille, Nagumo va se retrouver dans une situation extrême où il devra lutter pour survivre. Lutter et développer une force on ne peut plus extraordinaire. Typiquement, c'est le style de design qui m'attire pas plus que ça. C'est joli, mignon, avec un peu de fanservice ça et là, mais t'es face à tous les stéréotypes du dessin manga par excellence. Pourtant, ce ressenti, c'était clairement sur le début de l'histoire, avant que nos lycéens se retrouvent dans la peau de combattants en mode JRPG. Parce que ouais, suite à ça, le trait de l'auteur va complètement se modifier pour donner quelque chose de beaucoup plus brut, sombre, violent et aussi détaillé. Et ça, j'ai carrément apprécié. Que ce soit les armures, les monstres, hyper glauques, les décors, tout est réuni pour apporter une ambiance survivaliste et pesante à souhait. Pour le Nemu, c'est pareil. Tu vas avoir quelque chose d'assez commun dans les School Life tout au début qui va, au fil des pages, évoluer vers un découpage hyper nerveux et surchargé lors du passage à l'action. Il accompagne très bien les dessins même si, par moments, c'est un peu too much. Oui, la suraccumulation de gros plans, de traits de mouvement, d'ono, de sang et de vagues d'énergie fait, sur certaines scènes, perdre en lisibilité. Mais bon, globalement, ça se tient plutôt bien et comme ça accompagne brillamment le récit, ça m'a pas plus dérangé que ça. Comme pour Hero Skill, on doit ce light novel Isekai style à l'éditeur Delcourt Tonkan. J'aime pas trop ce type de jaquette que je trouve franchement quelconque. Pour le reste, ce volume 1 est agrémenté d'une nouvelle de 4 pages à la fin, et après un petit mot de l'auteur, t'auras même droit aux premières pages de Hero Skill achat en ligne. C'est cool hein, même si, perso, je préfère voir ce type de lecture bonus séparé du volume. Question de goût. Comme souvent, on retrouve une chaîne de production de type web novel, light novel, manga, animé, jeux vidéo, spin-off et tout le tintouin. Bon, je m'emporte un peu car pour le moment, et à ma connaissance, pas de jeux vidéo sortis, mais ce serait tout à fait envisageable. Apparemment, cette licence cartonne plutôt bien depuis quelques années, mais comme ce type d'histoire c'est absolument pas mon délire, voilà que je découvre Arifureta avec ce manga. Je vais pas te parler en détail de tous les produits de la licence, mais en France, Wakanim a déjà diffusé l'animé en 2019 et d'après les dires des fans, il est pas tip top. Comme c'est toujours le cas pour ce type de manga, on a donc plusieurs personnes à la tête de ce titre, à commencer par Shirakome Ryo, le créateur original du light novel. Ensuite, t'as la personne en charge du chara-design, Takaya Ki. Et enfin le mangaka Roga. Mais j'ai rien trouvé sur eux hormis le fait qu'ils bossent sur la licence Arifureta. Je vais être honnête,
J'ai un gros a priori négatif sur ce type d'histoire qui est à des années-lumière par rapport à mon type de lecture de vieux con quadragénaire. Mais tu sais quoi? J'ai trouvé ça pas si pourri que ça. Et même potentiellement sympa. Bon, c'est vrai, dès le début, j'ai été saoulé. Flash forward sans intérêt, mis en place pour les lecteurs du light novel. Présentation des 5 persos principaux en 6 pages. Téléportation dans un monde parallèle sans aucune explication. Explication de la situation et des attendus tout aussi vite torchés. Bref, en 2 petits chapitres, toute la base est posée de manière ultra succincte. Et comme en plus les persos sont caricaturaux au plus haut point, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de lire moi? Et puis, petit à petit, tu sens la quête, d'apparence facile, qui commence à échapper au héros. Il rencontre un ennemi balèze et là, c'est le foutoir. Mais quand je dis foutoir, c'est dans tous les sens du terme. Pour les héros, bien sûr, mais aussi graphiquement et narrativement. C'est sombre, ça pète de partout, tu sais plus trop qui fait quoi, qui est où et qu'est-ce qui se passe. N'empêche qu'à partir de ce moment-là, notre Nagumo va se retrouver isolé, face au monde de terreur qui l'entoure, mais aussi et surtout face à lui-même et à sa condition de loser. J'ai peur de trop t'en dévoiler, mais son changement mental, trop rapide soit dit en passant, va produire une transformation globale et radicale en lui. Et ça, j'ai plutôt bien apprécié. Bon, le volume 1 se termine sur un climax qui dévoilera certainement d'autres éléments sympas par la suite de l'histoire. Mais je peux pas le nier, le côté colère bestiale du héros m'a pas mal plu, c'est vrai. Et même si je suis pas le mieux à même pour juger ce type d'histoire dont je suis clairement pas la cible éditoriale, je trouve que ce titre a certainement du potentiel. Hyper dommage cependant que ce genre de manga soit orienté pour les fans du light novel et non pour tout le monde. De grosses parties sont bâclées et pourraient rebuter pas mal de lecteurs. J'en ai presque fait partie. Et pour aller avec Arifureta, il y a Hero Skill achat en ligne, sorti plus ou moins au même moment. Je vais pas entrer dans les détails, on a un mangado dans le four pour parler de ce titre. Ensuite, c'est peut-être lointain, Meta Evangelion. Pourquoi je vois un lien avec Arifureta? En fait, c'est par rapport au côté bestial qu'on peut ressentir par moment. Puis bon, comme c'est un classique. Et puis pour te conseiller un light novel isekai, il y en a plein mais j'y connais que dalle, désolé. N'empêche qu'au final, si on oublie le côté light novel, j'ai bel et bien lu du isekai, même durant ma prime jeunesse avec Fushigi Yugi. Le trip est simple, Miyaka et sa pote lycéenne se retrouvent téléportées dans un monde alternatif dans lequel chacune d'elles sera prêtresse. Et d'après mes souvenirs, elles seront pas vraiment alliées. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Arifureta de 0 à héros. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. J'ai galéré à comprendre qu'Arifureta était un vrai mot jap. Ça veut dire banal. Pour moi, c'était une espèce de contraction, un petit peu comme Berubara pour Versailles no Bara, ou bien Furuba pour Furu de basket. Mais bon, Ari, ça peut faire penser à arigato, mais Fureta, si t'as des idées, je suis preneur.